Tous les jours dès 16 heures, historiquement vôtre vous raconte l'histoire sans jamais se la raconter. Et elle nous raconte des histoires qui finissent comme le café, souvent allongé. C'est Clémentine Portier-Kaltenbach. Aujourd'hui, Clémentine, vous nous avez prévenu, hein, vous allez directement droit au but, dans le lit, un endroit où il s'est passé beaucoup de choses dans l'histoire. Ah oui, mais là, j'ai plutôt envie de dormir, hein. Bon, enfin, écoutez, oui, bien sûr, le lit, le lit. Le lit est présent dans nos vies, de notre naissance jusqu'à notre décès. C'est beau, c'est cette idée de penser qu'on y prend notre premier souffle et qu'on y rend notre dernier soupir. C'est un meuble tellement indispensable, d'ailleurs, que les huissiers de justice, le savez-vous, n'ont pas le droit de le saisir, Ah, hein. tiens, Le lit, la table et des chaises, un huissier ne peut pas vous le prendre, hein. intéressant de me dire ça, ça peut me servir. Le jour où vous serez expulsé de Tiron-Gardais, accrochez-vous au bastingage de votre lit. Bon, je vous ai déjà parlé de quelques lits célèbres. Est-ce que vous connaissez celui de Toutankhamon? Il en avait 5. On en a trouvé 5. Hein. 5 lits Il Toutankhamon. pouvait changer de lit dans l'éternité. Ça peut servir. On dit que Louis XIV en aurait possédé 400 dans ses différentes 400. résidences et il les étrenait les uns après les autres. Il y a celui que décrit Zola, qui est très connu aussi, vous savez, dans Nana. Et en fait, il s'était inspiré de celui de Valtès de Labigne, une courtisane. On l'avait laissé aller chez elle pour qu'il puisse s'inspirer du décor et raconter ce qu'était la vie au lit d'une courtisane. Je vous ai déjà parlé, si vous vous en souvenez, de celui de Jane Mansfield en forme de cœur, Mm. tout rose. Et puis du lit de Mao, je vous ai parlé aussi, Ah oui. qui pouvait Oui. accueillir jusqu'à 5 Quel coquin, ce demoiselles, hein. Alors, le lit, oui, on y jubile, parfois on y meurt violemment aussi. Combien de personnages assassinés dans leur lit? Darnley, l'amant de Marie Stuart, l'amiral de Coligny a été tué dans sa couche à la Saint-Barthélemy. Et le duc de Guise, le célèbre duc de Guise, lui, il aurait mieux fait de rester au lit, où il se trouvait d'ailleurs avec une maîtresse, et s'il n'était pas sorti du lit, hein, il aurait peut-être vécu plus longtemps. Alors bien sûr, quand on est au lit, il faut un certain nombre d'accessoires, il faut des coussins, des oreillers. Quoi de mieux que les seins d'une femme? Musset posait ses pieds sur les seins de sa maîtresse. C'est ce que vous faites? Oui, non, vous avez jamais dû faire ça, je vous sens interloqué, Non, ce Mathieu. type de fétichisme m'est étranger, mais Bah oui, mais j'essaierai à écoutez, l'occasion. c'était bien chaud. Pauline Bonaparte aimait s'asseoir les pieds posés sur les seins nus de sa dame d'honneur, Madame de Champaubon. Elle se couchait par terre et Pauline lui ça servait de bouillotte, quoi, en gros. Enfin, comme elle aimait bien que ce soit renforcé et embelli sa réputation de courtisane très très aguerrie. Bon, vous savez qu'au Moyen Âge, on dormait à poil, on dormait nu. Enfin, on dormait assis, Mais il mais on faisait froid. dormait tout nu. Comment ça, on Et dormait assis? et on dormait Oui. assis parce qu'on pensait On pensait qu'allons. que Non, non, mais sinon, on dormait c'était- pas assis, on dormait comme ça, incliné Oui, vers le bon, haut. On dormait pas assis quand oui, même. mais presque assis. On était presque assis, Oui, parce hein, qu'on avait peur de avec un- mourir. On pensait avec un- qu'on allait mourir si on exactement, était avec un à plat. bonnet de nuit. Et il était recommandé Donc aux en fait, le tout, épouses. c'est d'avoir chaud à la tête. Ben oui, il faut avoir chaud à la tête, chaud aux pieds, et puis voilà, couchez vos maris entre vos mamelles pour qu'ils aient bien chaud, hein. C'était chaudement recommandé aux épouses. Alors qu'est-ce qu'on peut faire d'autre au lit? On peut y travailler. Il y a des personnages célèbres qui sont connus pour avoir bossé au lit. Churchill travaillait dans son lit Mm. ou dans sa baignoire. Il recevait très souvent des personnalités en robe de chambre, ça ne le dérangeait pas. Pas du tout. Ou dans ces espèces de pyjamas, vous savez, en espèce d'éponge, là, il en avait un pink, une sorte de grenaille, un bleu canard, ça devait être spectaculaire. Truman Capote travaillait au lit, il se définissait comme un écrivain absolument horizontal. Et par comparaison, il y a des écrivains qui ne travaillaient que debout, comme Hugo, Hemingway, Günter Grass. Il travaille debout à Longwood, Victor Hugo. Non, lui, le travail au lit, c'est pas pour lui. Parfois, on travaille au lit, mais c'est parce qu'on est obligé. Comme Matisse. Il dessinait sur les murs de son lit, mettait au bout d'une canne un fusain et dessinait comme ça sur les murs. Colette, vers la fin de sa vie, elle avait une arthrose de la hanche, donc elle a écrit ses derniers livres, immobilisée sur son lit radeau dans son appartement du Palais Royal. Et puis évidemment Marcel Proust, hein, qui a écrit une partie de La Recherche du temps perdu au lit, dans cette chambre incroyable capitonnée de liège qui fait un peu froid dans le dos. Frida Kahlo qui a peint au lit. Vous voyez, on les connaît, en fait, on les connaît bien. Tout ça. Alors il y a celles qui, évidemment, les femmes lubriques qui au lit, elles sont un peu comme Elles Pauline ont Bonaparte, travaillé, elles oui. sont pas là pour dormir, ni pour travailler, ni pour mourir. Messaline, dont Pline écrit qu'elle eut un jour 25 rapports sexuels successifs, il y avait intérêt à avoir de la bonne literie, et que Juvénal surnommait la grande putain impériale. Et
Mae West, je vous en ai parlé de Mae West, qui disait « Je fais le meilleur de mon travail au lit ». On ne sait pas exactement combien elle a eu d'amants, mais on sait qu'elle a continué ses activités amoureuses jusqu'à sa mort. Et dans ses mémoires, elle décrit une séance sexuelle avec une bête humaine nommée Teddy, qui dura 15 heures consécutives. Donc là aussi, il Qu'est-ce fallait qu'une voir... belle se vante? Vous savez, dans les livres, Elle on se se vante vante, toujours. oui, sans doute. Alors, conclusion quand même, puisqu'on est dans les moments de commémoration, c'est l'année de commémoration du bicentenaire de la mort de Napoléon. Parlons un peu technique sexuelle au lit. La technique sexuelle de Napoléon était vigoureuse et bruyante. Il aimait faire l'amour vite et sauvagement. Et Joséphine disait de lui, en amour, il est comme un pompier aux prises avec un incendie. Et un jour, il réveilla tout le personnel de la maison en faisant tomber Joséphine 2 fois du lit durant leur nuit de noces, notamment. Enfin, durant la nuit de noces, on imagine que là, on est particulièrement enthousiaste. Et il y a aussi l'anecdote de Fortuné, le carlin de Joséphine, qui crut que Napoléon était en train d'agresser sa patronne et il a sauté sur le lit et il a mordu Bonaparte. Alors tout ça, c'est ce petit tour du lit. Je voudrais le terminer avec une citation que j'aime bien. Vous savez, une citation de Jean-Yann qui dit « Heureusement que Jésus n'est pas mort dans son lit, sinon il y aurait des sommiers en granit à chaque carrefour. » Jean-Yann nous manque. J'essaie d'imaginer ça, des sommiers en granit partout en Bretagne où il y a des crucifix, ce serait rigolo. Merci beaucoup Clémentine.